ku magal bisub tukkeem ba jaar nga ñi umraam nga yool ba ku magal bisub tukkeem ba jaar nga añ nga umraam nga yool ba ku magal bisub tukkeem ba jaar nga ñi umraam nga yool ba sëñ bi nee na ku magal bisub tukkeem bi jaar nga añ nga umraam nga yool ba. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum. Nous en étions donc à l'historique de l'évolution de l'islam de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, pour placer dans son contexte le 18 Safar, le jour qui caractérise le grand Magal de Touba. J'en étais à l'histoire de la religion en rappelant les conditions pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le meilleur des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai aussi rappelé qu'il y a eu 124 000 prophètes avec pour seul message rappeler à l'humain quelle était sa responsabilité sur terre, une responsabilité d'être l'adorateur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelais que dans la sourate Ahzab aussi, le Saint-Coran, Dieu nous dit à la sourate 21, لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Toujours pour perpétuer le caractère éminemment bénéfique et positif du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire nous rapprend donc que en 575 naquit le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de son évolution nous en apprenons que Dieu l'a envoyé pour mettre en place la dernière religion, la mouture finale donc de la religion. Il s'est battu dans une société très archaïque où nous connaissons tous quelle était la condition de la femme, la condition des gens défavorisés, l'écrasante injustice qui tenait sous son joug tous les faibles. Et c'est pourquoi c'est dans ce contexte que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a réalisé la meilleure des sociétés avec l'érection de la cité-État de Médine qui conceptualisait et donnait les contours de ce que doit être la société musulmane pour les millénaires à venir. Et ainsi donc l'islam prit son essor et de fil en aiguille s'élargit de par le monde. Certains partis vers l'Inde, d'autres vers l'Occident, d'autres descendirent vers le Sahara. Et avec les commerçants arabes, l'islam nous est arrivé entre le 8e, le 9e et le 10e siècle. Il n'a jamais été question de guerroyer pour convertir les Africains. On n'a jamais eu en mémoire au sabre où on a obligé les Africains à devenir des musulmans. Au contraire, c'était le fait de commerçants arabes qui venaient commercer, donc discuter, montrer les bienfaits de leur religion, et de fil en aiguille, de Tombouctou jusqu'à l'ouest des côtes occidentales de l'Afrique, l'islam a gagné toutes les contrées. Et c'est pourquoi cet islam-là nous est venu à travers ce verset appelle sur le chantier de son Seigneur par le bon comportement et la clairvoyance. Et c'est pourquoi on peut comprendre pourquoi notre forme d'expression religieuse est non violente. Elle est très ouverte puisque l'islam que nous avons reçu nous est venu de manière extrêmement apaisée. Et de fil en aiguille, dans les cours des rois, les marabouts, les commerçants arabes ont eu à occuper des tâches de secrétariat, des tâches de juge, des tâches d'organisateurs de la société, et au fur et à mesure, l'islam est devenu une donnée globale en Sénégambie. Dans la même période, vous comprendrez que l'Europe, du point de vue de son évolution économique, voire industrielle avec la révolution industrielle, en est arrivé à une situation où la production, les nécessités économiques les obligeaient à aller trouver de nouveaux espaces pour trouver de la matière première et des débouchés pour leurs produits. Et comme le disait Jules Ferry, la politique coloniale est la fille de la politique industrielle ou économique. Et de ce point de vue-là, on comprend pourquoi dans notre société, dès l'orée des années 1820, 1830, 1840, 1850 jusqu'en 1859, où la France a commencé de manière directe et intense à déstabiliser le Cayor. Il s'en est suivi l'épopée glorieuse du plus illustre d'entre nous, Elhadji Omar Foutiyou Tall, Nafa'ana Allah bi barakatihi, qui est tombé à Bandiagara en 1864. De fil en aiguille, en 1867, ce fut le tour de Maba Diakhou à Sombre, et
en 1875, c'est Amadou Cheikhou de Ourémadiou qui fut tué à Samba Sadio dans le Cayor. Et vous comprendrez de ce point de vue-là que la volonté coloniale affichée était cette fois-ci d'endiguer toutes les velléités de résistance, de craser, voire même de réduire à sa plus simple expression toute forme de résistance pour incruster le citoyen sénégalais dans une certaine forme de suivisme et d'acceptation du dictat colonial. Il s'en est suivi beaucoup d'autres événements. J'en ai encore en mémoire la mort de Lat Dior en 1886 jusqu'à l'avènement de la mort de Albouri à Dosso au Niger en 1902. Vous comprendrez donc que c'est dans ce contexte géopolitique et historique que naquit en 1855 Cheikh Mohammed ibn Habiballah Qadim Rassoul. Vous comprendrez que l'événement de l'homme par rapport à son contexte, par rapport à sa situation historique et géographique, détermine dès à présent quels sont les contours futurs de son action et quels peuvent être les développements possibles de son engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du plus illustre des prophètes, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui fera l'objet de notre prochaine discussion et je vous remercie de votre aimable attention.